Alors, je disais, les gloires de Christ, aujourd'hui c'est la suite. Je me rendais compte, je me disais, c'est la fin. C'est peut-être la fin de la série sur les gloires de Christ. Hélas, ben non, c'est pas la fin. C'est pas la fin. Pendant que j'étais là, pourquoi tu rigoles comme ça? Il fait un petit sourire. Oh, non. Je me disais peut-être que c'est la fin, mais pendant que j'étais en train d'écrire, c'est juste ce matin, j'avais déjà les idées et tout, voilà, je devais juste cocher pour que ça soit un tout petit peu ordonné. Parce que des fois aussi, quand vous avez les idées et que vous n'avez pas écrit, ne fût-ce que mis sur papier, des fois, on peut partir à gauche et à droite, même si les idées sont bonnes. Donc, c'est toujours un très bon exercice de pouvoir cocher. Voilà pourquoi même Dieu, qui ayant donné sa révélation à Moïse, il a dit à Moïse, écris. Moïse, s'il te plaît, écris. Comme pour dire, si tu veux que les autres puissent croire que tu as reçu de moi, écris, coche. Et Moïse a pris les tables de la loi et il a écrit la parole, la révélation qu'il recevait. Mais plus tard, sous l'effet de la colère, il est descendu et il a brisé la loi qu'il venait de recevoir. Et rebelote, remonter 40 jours pour recevoir encore la loi, pour pouvoir la transmettre au peuple. Et oui, donc du coup, je vais continuer. Je ne sais pas trop quand, mais je continuerai en tout cas cette série sur les gloires de Christ. Et c'est drôle parce qu'au fur et à mesure que j'étais en train de rédiger, je me suis dit, ah, ça apparaît quand même comme une étude de l'épître aux Hébreux. Et je me suis dit, mais c'est fou comment l'épître aux Hébreux est tellement riche, bien sûr, comme toute la parole. L'épître aux Hébreux est tellement riche et on peut, on peut pas s'arrêter, on peut bien sûr s'arrêter sur chaque expression, chaque phrase, chaque verset, analyser en profondeur, mais on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. Ainsi, Jean a dit, si on avait pu écrire tout ce que Jésus a fait comme miracle, le livre du monde, en fait, ne pourrait pas le contenir. Ok? Donc, il y en a tellement beaucoup. Et même si je vous en donnais tout, ça sera complet, mais ça sera incomplet. C'est la phrase que j'ai appris mercredi. Un pasteur a dit, toute prédication est complète et incomplète. Ça veut dire, on peut toujours, elle est complète au moment où on la donne, on l'a rédigée, on sait que voilà, tout est bon, tout est clair, on est allé au bout de notre raisonnement, mais 2 semaines après, vous pouvez constater que vous pouvez rajouter un autre élément. Et donc, on va toujours jusqu'où notre connaissance, nos informations, ça s'arrête. C'est pour cela, vous voyez, nous sommes appelés à toujours se nourrir pour élargir notre connaissance, nos informations, tout ce que l'on sait sur le Seigneur. Prenez avec moi Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4 à partir du verset 14. « Puisque nous avons un grand, souverain, sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. » Verset 15. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. » Dans certaines versions, en français en tout cas, c'est dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion au moment opportun. » Très intéressant. Si vous vous rappelez, je pense que vous avez entendu plus d'une fois, vous m'avez entendu plus d'une fois utiliser ce passage. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Les gloires de Christ. J'ai parlé la semaine dernière, dimanche dernier je crois, de gloire de Christ, mais j'ai parlé de cette gloire que Jésus partage en tant que Fils. Alors, j'ai réalisé au fait que mon approche était bonne,
Mais il y a eu une petite distinction, une petite compréhension que j'ai eue ce matin pendant que je méditais sur ce texte. La voici. En gros, dans tout l'épître aux Hébreux, je vous ai dit la dernière fois que l'épître est constitué de deux grandes parties. Une partie doctrinale, là où on enseigne la doctrine. La doctrine, c'est simplement l'enseignement. Tout livre de la Bible a toujours la partie enseignement, la partie de la doctrine. Qu'est-ce qu'elle nous donne comme information sur la foi? Et l'enseignement doctrinal est toujours lié à Dieu. Ok? L'enseignement doctrinal est toujours lié à Dieu. Et cet enseignement doctrinal nous parle de quoi? Nous parle de Dieu lui-même, nous parle de ce que Dieu a fait, nous parle de ce que Dieu est, nous parle de ce que Dieu va faire. Et du coup, le comble et le but, c'est d'emmener maintenant l'homme qui lit dans sa relation avec le Seigneur. C'est là maintenant, dans la relation de l'homme avec Dieu, c'est ce qu'on appelle maintenant la partie pratique de l'enseignement doctrinal. La partie pratique de ce que vous êtes en train de lire. Comment est-ce que vous mettez cela, vous vivez cela? Et c'est ainsi que Jacques, dans son épître, peut dire au chapitre 2 que celui qui lit la parole et ne la met pas en pratique, il est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir et il a oublié à quoi il ressemble. Je pense que Alessandra, elle sait à quoi elle ressemble. Je pense que tu connais ton visage. De même, Rodrigo, de même, Marie, nous tous ici, Marie-Josée, nous savons à quoi nous ressemblons. Et donc, c'est intéressant, et c'est peut-être humoristique, que Jacques dit, celui qui ne met pas en pratique la parole, il est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir, et dès qu'il tourne, il a oublié à quoi il ressemble. C'est intéressant, hein? C'est drôle, mais c'est intéressant. Alors, si on veut aller plus loin dans cette pensée, l'auteur veut simplement nous dire que quand on lit la parole, on ressemble à quelqu'un qui regarde dans un miroir. Maintenant, quand on oublie, au fait, ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas eu un reflet de la parole sur nous. Il n'y a pas eu un reflet de la parole, le changement. Parce que lorsqu'on lit la parole, si la parole est un miroir, on va voir à travers ce que la parole nous dit. Ok? On va voir à travers ce que la parole nous dit, ce que nous reflétons. Mais maintenant, en fait, en gros, la parole va nous montrer les perfections de Dieu. Et nous, en regardant la parole qui est un miroir, nous allons voir nos imperfections par rapport à la perfection de Dieu. Est-ce que vous avez compris un peu? C'est pour cela, on ne peut pas, après avoir vu, super, c'est que Barbara fait chaque matin, elle ne peut jamais sortir sans corriger ses imperfections, enfin si je veux dire ses imperfections, matinales. Donc, moi, je peux descendre avec mes chaussettes, avec mon pyjama tranquille, je descends, j'ai mes cheveux qui sont voilà en pétard, je descends. Mais Barbara ne peut pas descendre avec les imperfections du réveil. Quand je dis les imperfections du réveil, c'est simplement, on s'est réveillé, vous voyez, vous avez, le petit, bref, vous êtes réveillé quoi. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y a une image. D'accord? Et c'est pareil, Dieu nous a donné sa parole pour que, regardant sa parole, nous voyons son image. Mais maintenant, en regardant son image doit se refléter sur nous. Et pour que son image se reflète sur nous, la pratique de la parole, vivre la parole, fait en sorte que nous puissions refléter l'image que nous avons vue dans la parole. Ça marche? Alors, je me suis rendu compte que l'auteur aux Épîtres aux Hébreux, il nous présente Jésus dans les 10 chapitres qui représentent la doctrine, Jésus comme étant le Fils. Maintenant, il le décline sous plusieurs sauces. Il le décline sous plusieurs formes.
Et rappelez-vous, la dernière fois, je vous ai dit que la première gloire que Jésus partage, c'est le Fils de Dieu en tant que prophète. Le Fils de Dieu comme étant le messager divin. Le messager par excellence. Voilà pourquoi le chapitre 1, les 3 premiers versets, il peut dire « Autrefois, Dieu nous a parlé par les prophètes, mais maintenant, Dieu nous a parlé par le Fils. » Il faut me mordre la langue. Dieu nous a parlé par le Fils, qui est le reflet de son image, l'expression de sa gloire. Je paraphrase. Dieu nous a parlé par le Fils, le Fils qui est l'excellence, qui représente l'excellence de la communication divine. Ça, c'est la première gloire de Jésus. Je vous renvoie à écouter la deuxième partie, le premier point sur le Fils. La deuxième gloire, si on peut dire, c'est le Fils, mais le Fils comme souverain, grand sacrificateur. Et ça, c'est l'un des points qui est beaucoup plus développé, à partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 9, plutôt jusqu'au chapitre 10. Regardez le texte qu'on vient de lire. Je reviens dans le chapitre 4, verset 14. « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur », il commence par affirmer, nous avons un grand souverain sacrificateur. Pourquoi il affirme? Parce qu'il a déjà dit, il a déjà introduit cette idée de sacrificature dans les chapitres avant. Et il va aller un peu plus en profondeur. Jésus, comme étant le souverain sacrificateur, est la deuxième gloire que Christ partage. Alors, ça veut dire quoi? Rappelez-vous, j'ai parlé de l'excellence de la sacrificature de Christ. Si nous avons le Fils comme étant le grand souverain sacrificateur, en gros, nous avons le Fils comme étant celui qui permet que nous ayons un culte, que nous rendrons un culte agréable à Dieu le Père. Parce que les sacrificateurs, leur travail était de servir, de préparer le culte. Ils préparaient non pas simplement le culte pour eux, entrant dans la présence, dans le sanctuaire de Dieu, mais ils préparaient aussi le culte pour toute la peuplade, le peuple qui arrivait derrière, qui n'avait pas accès. Donc les sacrificateurs préparaient le culte pour le peuple, mais aussi c'était pour eux. Et Jésus, en tant que souverain sacrificateur, il est celui qui facilite le culte pour nous tous. Alors, connaissant cela, c'est bien. Mais maintenant, quelle est la particularité? Quel est l'héritage? Jésus, en tant que souverain sacrificateur, permet que notre culte vers Dieu soit agréable, je dirais même facile. Qu'est-ce qu'il dit? Nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Alors, conséquence, tenons fermement la confession de foi. Première conséquence, tenir la foi de manière ferme. Tenons fermement la confession de notre foi. Demeurons fermes dans notre foi. Que notre conviction ne puisse pas vaciller. Pourquoi? Parce que celui qui est notre souverain grand sacrificateur ou grand souverain sacrificateur, ce n'est pas n'importe qui. Est-ce que vous voyez? C'est comme quelqu'un aujourd'hui, entre moi qui vous parle de l'Élysée et quelqu'un qui sort de l'Élysée qui vous parle de l'Élysée, il y a une différence. Vous pouvez choisir dans les propos, vous pouvez détecter la profondeur, la connaissance, vous pouvez choisir comment avoir l'assurance. Parce que entre celui qui sort, qui a vu Emmanuel Macron il y a 10 minutes, il y a 30 minutes, et moi qui a vu Emmanuel Macron sur BFM TV, on n'est pas pareil. Il y a une différence.
D'accord? Alors là, il dit, il a traversé les cieux. Le souverain sacrificateur que nous avons, c'est le Fils. Celui qui est l'image du Dieu invisible. Celui qui est l'expression de sa gloire. Alors, tenez ferme. Il continue. Alors, il continue verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire. Mais il a été tenté comme nous à tous égards sans commettre de péché. Deuxième conséquence, approchons-nous donc avec assurance. Puisque le sacrificateur se permettait de travailler pour le culte, approchons-nous donc avec assurance. Venons avec assurance. Pourquoi? Parce que celui qui prépare le culte pour nous, ce n'est pas n'importe qui. Ok? Si aujourd'hui, vous allez dans un rendez-vous, je ne sais pas, vous allez dans un entretien où vous savez que vous êtes à 95% de pouvoir réussir, de pouvoir passer le test. Vous y allez avec assurance, ça nous est déjà arrivé. Vous allez dans un rendez-vous, non pas un entretien d'embauche ou soit vous remplissez les critères pour un poste ou pour quelque chose, quand vous y allez, vous avez au moins l'assurance du fait que ça va bien se passer. Et ça se voit aussi quand vous ne savez pas du tout si vous allez réussir, vous êtes aussi perdu. Et là, les raisons pour lesquelles nous devons nous approcher de Dieu avec assurance, parce que celui qui est le ministre du culte, le souverain grand sacrificateur, ce n'est pas n'importe qui. Il a traversé les cieux. Voilà pourquoi il dit au verset 14, puisque nous avons. Donc, il affirme que nous avons. Alors, je vais vous donner du coup 7 points. 7 points qui sont les avantages, les bénéfices d'avoir Jésus comme souverain sacrificateur. Et ces 7 choses, ces 7 points, ces 7 éléments, je les ressors de l'Épître aux Hébreux. Alors là, vous dites, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Comme on peut dire avec un langage de jeunes, c'est dingue. C'est ouf. C'est ouf. C'est ballot. C'est ballot, c'est ça? Ça se dit pas? Ça se dit pas? Je le dis, non? Ah, bah, tu vas le couper. Tu vas couper. C'est ouf. Hein? Et comme Jones. On parlait comme Jones. Ah ouais? Ouais, bon voilà. Il y a que les vieux qui disent ça, comme les Jones. Oh mon Dieu. Les Jones. Les avantages maintenant d'avoir Christ comme souverain sacrificateur sont multiples. Première chose, nous avons l'assurance de lui, nous avons l'assurance d'obtenir de lui un salut éternel. Premier point, nous avons l'assurance d'obtenir de lui un salut éternel. Hébreux chapitre 5, versets 9 à 10. Je vais peut-être commencer, la lecture va être un tout petit peu longue, mais c'est pour vous mettre un peu dans le contexte. Je vais commencer à partir du verset 1, regardez. En effet, tout souverain sacrificateur pris parmi les hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Hébreux 5, verset 1. Je lis le verset 2. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants, les égarés, puisque lui-même est sujet à la faiblesse. Ça, c'est le souverain sacrificateur. Il a de la compréhension pour ceux pour qui il présente des sacrifices, pour ceux pour qui il est l'intermédiaire, parce que lui-même, il a les mêmes faiblesses. Ah, ça vous rappelle les versets avant, au chapitre 14, plutôt au chapitre 4, les versets 14 au verset 16. Le verset 3 maintenant du chapitre 5. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir pour lui-même, aussi bien que pour le peuple, des sacrifices pour les péchés. Nul ne s'attribue cet honneur, mais on y est appelé par Dieu, comme le fut Aaron lui-même. Aaron a été appelé par Dieu. Personne ne peut s'attribuer l'honneur d'être appelé sacrificateur. De même,
Ce n'est pas le Christ qui s'est donné lui-même la gloire de devenir souverain sacrificateur. Oh, ça commence à être intéressant là. Jésus ne s'est pas donné la gloire lui-même d'être appelé souverain sacrificateur. Mais c'est celui qui a dit, « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » De même, le verset 6, il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. » C'est lui, verset 7, qui, dans les derniers jours, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par ceux qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Wow! Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu, en l'ayant proclamé souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Premier avantage, l'assurance d'obtenir de lui un salut éternel. Pourquoi? Parce qu'il est souverain sacrificateur selon un serment. Et c'est Dieu lui-même, Dieu le Père. Regardez le verset 10, Dieu l'ayant proclamé souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Je vais vous expliquer un peu plus loin ce que ça signifie. Jésus, deuxième gloire qu'il partage, il est souverain sacrificateur. Il est le ministre du culte par excellence. Voilà pourquoi lorsque vous priez, lorsque nous nous réunissons, lorsque vous louez, vous savez, vous devez avoir, nous sommes appelés à avoir l'assurance du fait que le culte que je fais est préparé par excellence par Jésus. Même si je ne sens pas que ce moment était bénissant, mais c'est le ministre du culte qui m'accompagne. Et le Saint-Esprit nous dirige dans la perspective du culte préparé par Jésus. Oh, Rimasaya. Le Saint-Esprit nous dirige, nous conduit parce qu'il y a un ministre de culte. Il y a l'excellent Jésus qui est au travail. Il y a l'excellent Jésus qui a déjà tout tracé, tout préparé. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, il se plaît simplement de pouvoir rendre accessible et parfait, nous donner de ressentir la perfection de ce que Jésus a préparé. C'est pour cela que vous pouvez voir maintenant dans le culte que par moment, il y a comme une forte gloire. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il ne va pas travailler le cœur de Jésus. Il travaille nos cœurs. Il ouvre nos cœurs pour que nous réalisons ce qui est mis à notre disposition. Il ouvre nos cœurs pour que nous réalisons ce qui est mis à notre disposition. C'est pour cela, vous constatez que le jour où vous avez comme un cœur préparé, comme un cœur avec une soif, il y a comme un... comme dit Marie-Josée, c'est fort. C'est fort. Comme dit Marie-Josée, hein? Il est là. Oui, vous sentez cette présence-là. Parce que vous aspirez, vous réalisez, vous vous dites, il y a une simplicité que Christ a fait. Ce Christ a fait. Ce qui est difficile pour nous, c'est de réaliser ce que Christ a fait. Et ce qui est facile au Saint-Esprit, c'est nous donner de comprendre, de réaliser ce que Jésus a mis à disposition. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est difficile pour nous, alors c'est difficile pourquoi? Simplement à cause de la barrière de la chair. C'est difficile de fois aussi parce que on peut avoir la charge du travail, la charge de tout ce qui nous entoure. Le monde qui nous entoure est un monde ambiant qui est totalement en mouvement et on est rempli de toutes sortes d'informations. Et du coup, le Saint-Esprit vient à nous, est avec nous pour
nous donner de réaliser dans nos moments personnels, dans nos moments avec l'Église, avec les frères, simplement ce qui est à notre disposition. Et ce qui est beau, quand le Saint-Esprit nous fait voir ce qui est à notre disposition, il facilite aussi. Take it. La capacité à prendre, la capacité à posséder. Voilà pourquoi la foi est facile lorsque la présence de Dieu est comme accessible. Imaginez, là sur la table, vous avez toutes sortes de mets. Vous avez des belles cuisses de poulet. Vous avez le pain que Alessandra avait fait la dernière fois, le pain de viande, là, qui est très beau, là, qui est très bon même. Ok, c'est beau et c'est bon. Vous avez les olives pimentées, là, que j'ai mangées la dernière fois. Vous avez tout ça. Vous avez des jambons. Ok, vous avez tout ça. Devant, vous avez des belles viennoiseries. On vous présente. Ça, c'est à disposition. Du coup, la deuxième chose, après que la personne a présenté, qu'est-ce que vous faites? Oh, je vais choisir ça. Ça, c'est naturel. Et c'est ça aussi avec le Saint-Esprit. Dès qu'il te présente, dès que tu te rends compte, qu'est-ce que tu fais? Tu as la foi pour t'en approprier. Vous avez compris? Dès que vous réalisez pleinement ce que Dieu vous a donné, ce que Dieu a fait, vous avez la foi pour vous en approprier. Est-ce que vous ne pouvez pas dire Amen pour ça? Voyez un peu, le ministre du culte. Donc, première chose, Christ nous a obtenu un salut éternel. Alors, bon, là, j'ai réveillé vos papilles avec la nourriture. Je vais essayer d'aller un peu plus loin comme ça. Vous allez me presser de finir pour aller à table. Deuxième chose, l'assurance d'obtenir de lui des promesses. Ah, je vois déjà Rodrigo qui est en train de dire Alessandra, je pense. Deuxième chose, d'obtenir de lui des promesses sûres. Le souverain sacrificateur Christ ne nous offre pas simplement un salut éternel, mais il nous offre aussi des promesses sûres. Combien d'entre nous ne voulons pas avoir des vraies promesses? Quand quelqu'un dit « je te promets », tu me promets vraiment, hein? Tu me promets vraiment, hein? Nos promesses, quand on les donne, on ne les tient pas toujours. Toi, c'est sûr. Ah, vous voyez, pendant que j'étais en train de le dire, il y avait comme une direction de l'esprit, je vous disais. Tu connais tes propres erreurs. Bon, bref. C'est les joies de la vie maritale. On ne les tient pas toujours, nos promesses. On ne les tient pas toujours. Pourquoi on ne les tient pas toujours? Parce qu'on a cette faiblesse, cette faillibilité. Faillibilité, je crois. Voilà, faillibilité. Excusez-moi ceux qui nous écoutent, ceux qui nous écoutent, si nous avons fait une erreur. Ayez un peu d'indulgence. Nous sommes tous faillibles. Voilà, là c'est mieux. Regardez avec moi Hébreux toujours le chapitre 6. L'assurance des promesses sûres. Le chapitre 6 à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. En effet, comme Dieu, en faisant la promesse à Abraham, ne pouvait jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Ah non, ça c'est beau. Ça c'est beau. En disant, donc Dieu qui a juré par lui-même parce qu'il n'y avait pas plus grand que lui. Quand vous êtes au travail et que votre manager, votre supérieur vous dit la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, vous allez avoir une augmentation, vous y croyez. Pourquoi vous y croyez? Parce qu'il est supérieur que vous. À vous, voilà. Parce qu'il est supérieur à vous. Voilà pourquoi, puisqu'il est supérieur, qu'est-ce que ça fait? Il a accès à ceux qui ont le pouvoir décisionnaire pour vous donner, pour exécuter ce qu'il vient de dire. Et là, l'auteur, il dit, Dieu n'ayant pas plus grand que lui. Ah non, j'aime bien ça. Dieu n'ayant pas plus grand que lui.
Imaginez un peu la scène. Dieu qui dit, bon, comment est-ce que je peux rassurer Abraham? Bon, je vais chercher quelqu'un qui est plus grand que moi. Il ne trouve pas. Il dit, bon, écoute, je vais jurer par moi-même. Oh non, c'est beau. Certainement, je te comblerai des bénédictions et je multiplierai ta descendance. Et c'est ainsi qu'après avoir patiemment attendu, Abraham obtint ce qui lui avait été promis. Car les hommes jurent par ce qui est plus grand qu'eux, et le serment, en confirmant leur parole, met un terme à toute contestation. Je vais expliquer. Dieu n'ayant pas plus grand que lui, il jure par lui-même. Maintenant, il dit à Abraham, je ferai telle chose, telle chose. Moi, je ferai telle chose. Je vous emmène dans Genèse chapitre 12, je crois. Ça, c'est Genèse chapitre 12, c'est la première rencontre d'Abraham avec le Seigneur. Genèse chapitre 15 et Genèse chapitre 17, si je ne me trompe pas. Ok? Genèse chapitre 15, c'est là que Dieu dit, regarde, Abraham, regarde, voilà tout ce que tu as vu, tu en auras plus. Je te donnerai, ta descendance sera comme ce que tu as vu. Maintenant, pour donner de l'assurance, pour donner le poids à sa parole, Dieu a fait un serment. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour donner le poids à son activité, pour donner le poids à ce que Jésus est pour nous, pour tous ceux qui croient en lui, Dieu a fait un serment. Voilà pourquoi l'assurance dans le salut, l'assurance dans notre foi en Jésus, elle ne peut pas tomber. Parce que Dieu a rassuré. Il l'a rassuré premièrement en jurant par lui-même, mais il a mis le sceau sur sa parole avec un serment. Ça c'est beau, hein? C'est beau, hein? Du coup, si quelqu'un veut détruire, il doit détruire le serment de Dieu. Et la deuxième question, c'est comment on détruit le serment de Dieu? Comment on rend inefficace une parole qui est donnée par décret divin? Qu'est-ce que Dieu a dit comme serment sur Jésus? Dieu a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alors, vous voulez détruire? Détruisez ce serment. Regardez le verset 8, le chapitre 8, le verset 6. La deuxième raison, l'assurance d'obtenir de lui des promesses sûres, des promesses qui ne peuvent pas tomber, des promesses qui ne peuvent pas ne pas s'accomplir. Chapitre 8, verset 6, Hébreux. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure fondée sur des meilleures promesses. Christ est médiateur et parce qu'il a obtenu, il est médiateur d'une alliance qui est fondée sur des meilleures promesses. Ces promesses viennent de qui? Ces promesses viennent d'où? Ces promesses nous ont été données par qui? Ces promesses nous ont été données par celui qui a fait le serment. Dieu qui a juré par lui-même. Vous vous rendez compte? Et c'est ce qui est beau avec les promesses lorsque vous lisez les promesses de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une étude sur les promesses de Dieu. C'est intéressant et je ne sais pas si souvent quand on lit ces promesses, on s'arrête dans le « je » de Dieu. Dieu dit « je ferai, je te tiendrai, je te soutiendrai, je ne t'abandonnerai pas, je t'accompagnerai, je t'instruirai, je. » C'est Dieu lui-même qui prend l'engagement. C'est ainsi qu'il peut dire « Je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. » Et pour plaisanter, Dieu peut dire « Bon, écoute, tu ne me crois pas, tu veux que je t'appelle qui? Je commence par Abraham. » Il peut appeler Abraham. Il peut appeler Sarah. Ben là, je pense même qu'il va appeler Sarah, parce que Sarah va te dire « T'inquiète, moi j'avais rigolé. »
Moi, j'avais rigolé quand Dieu a dit que l'année prochaine, à la même époque, j'aurai un fils. J'avais rigolé. Parce qu'écoute, j'avais plus de 80 ans. Parce qu'écoute, c'était impossible. Mais Dieu a dit, tu as Harry. Pourquoi ta femme Sarah Harry? Genèse chapitre 18. Pourquoi Sarah Harry? Vous avez déjà lu cette histoire? Dans Genèse. Pourquoi Sarah Harry? Il a dit, ah, bon, écoute, à la même époque, à la même heure. C'est comme quelqu'un qui dit, ah, tu te moques de moi. D'accord. Quelle heure est-il? Il est 15h22, 30 secondes. Demain, à 15h22, 30 secondes, tu vas vivre ça. Je t'assure que 24 heures, ça sera comme 1000 ans. Tu vas attendre quand il est 15h. Ok, 15h05, 15h10, 15h20, 15h22, 30 secondes. Vous allez vous attendre. Bon, bref. Donc, j'ai dit, les avantages d'avoir Jésus comme souverain sacrificateur, c'est d'obtenir de lui, premièrement, un salut éternel. Deuxièmement, d'obtenir de lui des promesses sûres. Troisièmement, d'obtenir de lui une espérance éternelle. L'espérance, l'espoir, ce qui va venir. Voilà pourquoi même si le retour de Jésus, depuis que Pierre est mort, depuis l'époque de Pierre jusqu'à aujourd'hui, le retour de Jésus est toujours imminent, c'est parce que c'est une espérance éternelle. Son retour est toujours imminent et quand nous, vous et moi, nous passerons, son retour sera toujours imminent. C'est l'imminent de l'éternité, comprenez? Ceux qui peuvent. L'imminent de l'éternité. Hébreux chapitre 6, une espérance éternelle. Hébreux chapitre 6, le verset 17 à 20. Vous allez me dire, oh bah dis donc, il n'y a que des versets sur Hébreux, effectivement. Hébreux chapitre 6, verset 17 à 20. En ce sens, il continue. Voulant donner aux héritiers de la promesse une preuve supplémentaire du caractère immuable de sa décision, intervint par un serment. En ce sens, Dieu voulant donner aux héritiers de la promesse une preuve supplémentaire du caractère immuable de sa décision, il intervint par un serment. Donc Dieu n'a pas donné un serment simplement pour faire plaisir, mais c'est pour donner à sa décision, au fait qu'il a juré, un caractère immuable. Immuable, ça veut dire je ne change pas. Donc quand Dieu dit je ferai, ça veut dire il fera. Bon. Il ne dit pas qu'il ne fera pas. Il ne dit pas, bah écoute, je le ferai si les conditions sont bonnes. Je le ferai si tu pries beaucoup. Je le ferai si tu as beaucoup de la foi. Je le ferai si tu écoutes beaucoup Matt Marvan. Je le ferai si tu écoutes beaucoup les messages de Bill Johnson. Je le ferai si tu... Non, je le ferai... Non, Dieu a dit, je le ferai. Quand il prend la décision, quand il fait un serment, il atteste et ça ne change pas. Et là, il continue l'auteur. Verset 18. Afin que par deux actes immuables. Quel était le premier acte immuable? Le fait qu'il a juré. Le deuxième acte immuable, le fait qu'il a fait un serment. Premier acte, il a juré, ça veut dire il a fait une promesse. Deuxième acte, il a fait un serment. Il a validé, il a mis le sceau. Comme aujourd'hui, quelqu'un, il écrit une lettre. S'il n'y a pas la signature à la fin, la lettre ne peut ou ne pas être authentique. Elle peut être discutée. En tout cas, dans certains cas, surtout quand vous êtes dans le domaine du juridique, tout peut être rejeté. Il faut qu'il y ait certains éléments pour authentifier et qui donnent le poids au fait. Et c'est intéressant, une petite parenthèse, on l'avait découvert, je crois, en écoutant un monsieur qui s'appelle Jean-Marc Taubois. Beaucoup de choses dans la Bible, en ce qui concerne le salut, tournent autour de la loi. Et là, la loi, c'est un peu, comment on dit, le juridique.
le juridique, le salut, la rédemption. Les choses tournent autour du juridique. Un avocat. On dit par exemple Jésus est notre avocat. Vous voyez? Donc, ça tourne autour vraiment de ce qui est juridique. On parle par exemple qu'il y a justice. Il y a justice. Nous avons obtenu la justice à travers Christ. Vous voyez, nous ne sommes plus condamnés. Nous sommes dans le domaine du juridique. Donc, ok? Et maintenant, pour donner le poids, Dieu fait 2 actes immuables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Nous avons un puissant encouragement nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous est proposée. Oh! Verset 19. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Encore une seconde fois. C'est beau, hein? Je vous encourage à relire ces chapitres, ces versets. Hébreux chapitre 6, le verset 17 au verset 20. Par 2 actes immuables, nous avons l'espérance, nous avons une espérance éternelle. Une espérance qui dépasse, qui ne s'arrête pas, qui n'a pas de fin, qui va jusqu'à l'éternité. En gros, l'espérance que nous avons, vous et moi, c'est une espérance qui nous a précédés dans l'éternité, qui continue. Elle ne s'arrêtera pas. Pourquoi? Parce qu'elle est soutenue par 2 actes immuables. Donc, pour que cette espérance devienne invalide, il faut que Dieu enlève le premier acte immuable et il enlève le deuxième. Et donc, il nous laisse sans fondement. Ça tombe. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Cette espérance, verset 19, nous l'avons comme une ancre solide. Il est important que cette espérance que vous et moi, nous avons en Jésus, devienne cette ancre solide. Devienne cette ancre solide. Je ne sais pas, l'encre avec un A, ça veut dire quoi? C'est l'encre de bateau. Voilà. Vous savez, quand le bateau veut accoster, tac, on lance. Ça s'accroche, on vérifie bien que c'est accroché. C'est pas ça? Non. Ah, ok. C'est pour immobiliser un bateau quand il est dans la mer. Ah, d'accord. C'est complètement. Ça doit toucher le fond. Ah, et le bateau circule? En fait, c'est tellement lourd. Oui. Oui, je vois, c'est ça. Oui, je croyais qu'en fait, on le jetait pour... Mais non, c'est trop lourd, ça ne peut pas être jeté. D'accord, ok, donc c'est moi qui... D'accord, bon. Donc en fait, voilà, merci. C'est un harpon ou genre, je sais pas. D'accord, donc vous comprenez bien. En gros, l'encre, elle est tellement lourde qu'elle tombe au fond de la mer. Et du coup, le bateau, il est relié à l'ancre par une chaîne. Voilà. Et du coup, il est tenu par l'ancre qui est en bas. Du coup, il ne peut pas trop s'éloigner, tu vois. D'accord, C'est pour- tu d'accord. vois, Et quand du coup, tu quand il es veut dans- se déplacer, En fait, on enlève l'ancre. Quand tu es dans la mer, tu vois, le courant, ça emporte les bateaux. Donc imagine, tu veux pas bouger, bah tu mets l'encre pour pas bouger. Thank you very much. Toi, tu savais pas que c'était qu'une encre quand même. C'est pour ça que j'ai posé la question, pour bien m'assurer. Donc, cette espérance, nous l'avons comme une encre solide. Vous imaginez, en plus, vous avez bien compris, vous m'avez bien fait comprendre. Encre solide et ferme pour notre âme. L'espérance éternelle est un repère. L'espérance éternelle nous tient contre tout Vent et marée. Voilà. L'image, c'est encore mieux. Hein? L'image, c'est encore mieux. L'image? Ouais, c'est encore mieux. Voilà. Avec l'encre. Avec l'encre du bateau. Contre vent et marée. Cette espérance, nous l'avons dans notre âme, dans nos émotions, dans notre être intérieur. Ça nous tient. Je ne peux pas vaciller. Parce que c'est tellement solide. C'est tellement lourd que c'est soutenu par 2 actes immuables. Kalemande shekeleba. Merci Seigneur Jésus.
un salut éternel. Premier point. Deuxièmement, une promesse sûre, des promesses sûres. Troisièmement, une espérance éternelle. Je dirais même quatrièmement, je donne rapidement les quatre. Bon, le quatrième point. L'assurance d'obtenir de lui la garantie d'une alliance meilleure. Le fait d'avoir Jésus comme souverain, grand sacrificateur, nous garantit, nous avons comme bénéfice la garantie d'une alliance meilleure. Hébreux chapitre 7, verset 22. Hébreux 7, verset 22 nous dit ceci. Jésus est devenu par cela même le garant. Ça veut dire le protecteur d'une alliance meilleure. Le souverain sacrificateur, par son acte, par le sacrifice qu'il fait, il était en train de garantir. Son service garantissait au peuple l'alliance avec Dieu. Alors si Jésus, souverain sacrificateur, grand prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, à combien plus forte raison ne peut-il pas nous garantir avec le Père une alliance meilleure? Ça le place somme, le meilleur des meilleurs, l'excellent des excellents. Pourquoi? Parce que c'est le Fils. Parce que c'est celui qui est l'image du Dieu invisible. Parce qu'il est l'excellent par lequel le Seigneur, Dieu le Père, nous a parlé. Hébreux 7, verset 22. Jésus, Christ, souverain, sacrificateur. Deuxième gloire de Christ. Le Fils comme souverain, grand sacrificateur. La première, c'est le Fils comme le messager divin, par excellence, au-dessus des prophètes. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est un grand cours que je suis en train de donner. On va continuer, explorer tout ça. Je vous encourage à lire l'Épître aux Hébreux, je vous encourage à regarder sur Internet, à chercher un petit commentaire sur l'Épître aux Hébreux. L'un des meilleurs commentaires, je vais vous le montrer, je l'ai, c'est écrit par Andrew Murray. Oh, je vous assure, c'est une pépite. C'est vraiment une pépite.